Notre Dieu est là présent. Nous allons prier. Nous sommes là ce matin pour toi, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur mon Dieu, pour te glorifier et chanter en ton honneur, car tu es digne de louange. Seigneur, merci beaucoup pour tout. Sois béni, Seigneur Dieu, et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons chanter le cantique. K 114. Peuple de Dieu, nous sommes tous bénis. Si tu sais que je n'ai pas malade, tu peux te donner des mots pour adorer ton Dieu. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Te louons, Jésus, nous t'adorons, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Et envoie un cœur sanctifié, purifié, oh crée en moi un cœur pour t'adorer, Seigneur. Pour t'adorer, Seigneur.
tes fruits le remplissent. Donne-moi la joie de ton salut. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Crée en moi, crée en moi un cœur sanctifiant, purifiant. Crée en moi un cœur pour t'adorer, Seigneur. Crée en moi, crée en moi un cœur sanctifiant, purifiant. Crée en moi un cœur pour t'adorer, Seigneur. Crée en moi, crée en moi un cœur sanctifiant, purifiant. Crée en moi un cœur pour t'adorer, Seigneur. Ta présence me fait du bien, car ton esprit est là. Ta présence me fait du bien, car ton esprit est là. Ta parole me fait du bien, ton esprit est là. Ta présence me fait du bien, ton esprit est là. Ta puissance me fait du bien, ton esprit est là. Ta parole me fait du bien, ton esprit est là. Alléluia. Moi je louerai Jéhovah. Moi je louerai Jéhovah. Moi je louerai Jéhovah. Moi je louerai Jéhovah. Hosanna. Hosanna.
Bonjour, peuple de Dieu. Amen. Avant de continuer ici, le son était pour nous porter ce moment à Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, ce matin, je voudrais te dire infiniment merci. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans notre vie, Seigneur. Père Céleste, ce matin, il est en celui de Papa, ce n'est pas un hasard. C'est parce que toi, tu l'as voulu, Papa. Si nous sommes Père rassemblés dans cette salle, Papa, c'est parce que Père, tu nous as appelés, Père, pour te louer, pour te chanter et pour t'adorer, Papa. Papa, toi, je prie que tout esprit qui ne confesse pas ton Seigneur soit au-dessus de cette salle. Que Père, toute maladie dans le corps de tout chacun, Papa, soit dégagée afin de nous la guérison, Père. Que Père, tout esprit impur, Papa, dégage ce lieu. Que ceux qui sont éplorés, Seigneur, retrouve, Seigneur, la joie. Ceux qui sont découragés, Seigneur, retrouve, Papa, le courage, Papa, de venir devant ta présence, Papa. Merci, Père, pour tous ceux qui vont passer sur vous, Père, pour nous autorités. Je pense en particulier, Père, pour le repas du Seigneur. Tu vas être Père, Papa. Enfin, toi, Père, de celui qui va faire le repas du Seigneur, enfin, Père, ce qui va prêcher, Papa, touche nos cœurs. Père, je prie aussi, Père, pour celui qui va faire le document, Papa. Enfin, toi, de lui, Papa, pour nous encourager à dormir, Papa. Parce que, Père, nous avons notre temps à construire, Papa. Touche nos cœurs afin de te donner, Père, sans compter, Papa. Sois aussi à Père, avec celui qui va faire les annonces, Papa. Nous donne des bonnes nouvelles de vie, Papa. En partant de lui, avec nous, Père, les bonnes nouvelles, Papa. Papa, je vais te dire merci encore pour tout, Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, Papa. Touche nos cœurs, afin que, Père, tout ce qui va se passer, Papa, puisse toucher nos cœurs et que, après, Père, à la fin de cette réunion, Papa, chacun puisse avoir sa part de nourriture spirituelle que tu nous as donnée. Merci pour notre Dieu, je prie. Amen. Bonjour, professeur. Amen. Je suis là pour le message du repas du Seigneur. Et avant de commencer, il faut savoir que le repas du Seigneur est réservé aux disciples, à des personnes qui ont décidé de suivre Jésus-Christ, au Père de Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur. Je me rends grâce à Dieu pour cette ouverture qui me donne de partager sa parole. Et merci à toute la carte d'exigence. Donc, prions. Seigneur Jésus, roi de l'univers, Dieu grand, Dieu merveilleux. C'est pour moi une grâce de me tenir devant Seigneur Père ton peuple pour les encourager, pour nous encourager. Père, tu sais que Père, je ne suis pas vraiment digne de faire cela. Je te prie au Dieu de gloire de me dire, Seigneur, je suis Père, pour pouvoir transmettre tellement de significatifs ce que tu as sur mon cœur. Merci de m'utiliser et qu'en toutes choses, gloire, honneur, soit rendu, toi qui viens de faire des siècles, pour nous prier. Amen. Amen. Allons dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 14 et 16. Hébreux 4, 14 à 16. Je lis. Nous avons un grand prêtre puissant qui a accès jusqu'à Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Alors, gardons seulement ce que nous croyons. Le grand prêtre que nous avons est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. En effet, comme nous, il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas péché. Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevons le pardon, nous trouverons son amour et
et ainsi il nous aidera au bon moment. Amen. Amen. Et ce passage parle de Jésus-Christ en tant que grand prêtre. Avant de commencer, il y a des notions qu'il faut connaître. D'abord, c'est qui le grand prêtre? Et dans le judaïsme, le grand prêtre, en fait, c'est le chef des prêtres. C'est le grand patron. C'est lui qui est au-dessus de tous les prêtres. Et on sait que les prêtres, leur rôle, c'est d'offrir des sacrifices pour le pardon des péchés du peuple. Lorsqu'une personne pêche ou lorsqu'une personne est malade et est guérie, il doit se placer devant le prêtre. Donc le prêtre, c'est une autorité spirituelle dans la religion judaïsme. Donc c'est une autorité. Donc, et on sait comment le grand prêtre est choisi. Les prêtres, lorsque Dieu partageait Canaan à son peuple, il a donné une tâche particulière à une tribu, la tribu de Lévi. Et c'est de cette tribu-là que devaient sortir les prêtres et les grands prêtres. Donc, cette tribu était réservée uniquement pour être des prêtres, pour servir Dieu dans son temple. Et pour être grand prêtre, il faut être descendant d'Aaron. Donc, si on n'est pas descendant d'Aaron, on ne peut pas être grand prêtre. Donc, c'est ce que Dieu a établi, et depuis le début d'Israël, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Lorsque ça arrive à Anna, c'est comme ça que les choses ont fonctionné jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive. Et le grand prêtre a le droit de rentrer une seule fois par année dans le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est le lieu de la présence de Dieu. C'est là où le tabernacle, là où Dieu est. Et il rentre là-bas une seule fois. Et quand il est là-bas, avant de partir là-bas, lui-même doit se purifier d'abord. Il doit offrir des sacrifices pour ses péchés. Et les péchés de sa famille. Avant d'offrir les sacrifices pour les péchés du peuple. Donc, il ne doit pas rentrer là-bas n'importe comment. Mais s'il rentre là-bas n'importe comment, il meurt. Mais Dieu même a averti avant, la Bible dit que ses enfants ne rentrent pas là-bas n'importe comment. Pour ne pas que tu meurs. La Bible dit à Aaron de ne pas n'importe comment. Parce qu'il y a un jour spécial précis dans l'année. Et ce jour-là, c'est le jour de la conciliation. C'est un jour qui est sacré. C'est ce jour-là que Dieu décide de réconcilier son peuple à lui. Et c'est une fois dans l'année. Donc, ici, on voit que malgré les sacrifices que le grand prêtre faisait pour le pardon des péchés, ces sacrifices-là ne pouvaient pas vraiment empêcher le peuple de pécher. Ces sacrifices ne pouvaient pas empêcher le peuple d'être saint. Mais malgré tous les animaux qui sacrifiaient, le peuple continuait à pécher et chaque année, c'était la même chose. Donc c'était un cercle vicieux. Donc, Jésus-Christ, voyant cela, a décidé et il a été choisi par Dieu comme grand prêtre. Et lorsque on voit un peu, on a un peu la tribu de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ n'est pas de la tribu de Lévi, mais la tribu de Judas. Donc, normalement, en principe, il ne doit pas être grand prêtre. Mais la Bible dit quelque chose, il a été choisi comme grand prêtre selon la main de Melchizedek. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas de la lignée des choses de Lévi, mais la tribu de Judas. Mais c'est un grand prêtre. Et c'est le grand prêtre par excellence. Amen. La Bible dit que, dans le passage qu'on vient de lire, que le grand prêtre que nous avons est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Que dans l'ancienne alliance, le grand prêtre, c'est vrai qu'il offre des sacrifices pour les choses, pour le pardon, mais il ne peut pas souffrir pour nous. Parce que si une personne est malade ou une personne a péché, c'est lui qui prend sa croix. Ce n'est pas le grand prêtre qui va venir prendre sa croix pour lui. Tu as péché, lui t'a péché, tu es malade, c'est toi qui vas souffrir du corps. Lui ne peut pas porter ta croix pour tes péchés. Il veut justement offrir les sacrifices pour toi que Dieu puisse te pardonner.
Même si on dit que le grand prêtre de la Nouvelle Alliance, qui est Jésus-Christ, il est un grand prêtre par excellence, lui, il est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Il connaît nos faiblesses et il souffre avec nous. Il nous amène à supporter. Parce qu'il avait dit qu'il a été tenté. Donc, il connaît les défis que nous vivons. Il connaît nos souffrances. Et malgré qu'il a été tenté, il n'a pas péché. Donc, la Bible nous demande de nous approcher de ce grand prêtre-là, qui est capable de comprendre nos souffrances, de souffrir avec nous de nos faiblesses et de nous aider à sortir de cela. Et pour pouvoir atteindre ce statut-là, il a dû faire un sacrifice important. Et le sacrifice, c'était à Golgotha, à la croix de Golgotha, où il s'est débrouillé, il allait à la croix, il est mort. Son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Et le sacrifice qu'il a fait, c'est un sacrifice utile. Et ce sacrifice-là est valable de génération en génération. Quel que soit le peuple, quel que soit l'âge, quelle que soit la race humaine, ce sacrifice est valable pour tout le monde, pour tous les êtres humains. Donc, c'est un sacrifice utile. Donc, il n'y en a plus besoin d'un jour sacré, jour de consolation pour aller offrir les sacrifices. À tout moment, nous pouvons aller dans le lieu saint par Jésus-Christ qui est mort pour nous. Amen. Donc, le pas du Seigneur nous veut nous rappeler le sacrifice que Jésus a fait pour nous. Donc, nous devons nous réjouir de la grâce que Dieu nous a fait en donnant Jésus-Christ à la croix. Donc, si nous souffrons, si nous passons par les difficultés, nous devons nous rapprocher de Jésus-Christ, qui connaît nos faiblesses et qui est capable, qui veut nous aider à sortir de cette souffrance-là. Donc, quelle que soit la vie, nous devons nous regarder, nous devons nous tourner vers Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, qui est notre Dieu. Donc, pendant le repas du Seigneur, fixons notre regard sur la croix de Christ. Du sacrifice qu'il a fait et du fait qu'il soit notre grand prêtre, notre avocat auprès de Dieu. Donc, c'est le message que Dieu a mis en cœur. Donc, nous allons prier pour le repas du Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons bénir ton nom et dire merci parce que tu es le grand prêtre par excellence. Tu as donné ta vie à la croix plusieurs fois et par ce sacrifice-là, nous avons le privilège d'être appelés enfants de Dieu, d'appartenir à ton royaume, roi des cieux. Merci au Dieu de gloire pour ta croix. Nous voulons, Seigneur Père, te prier, Seigneur Père, avec un Père, tu puisses au moins bénir ce moment du repas du Seigneur. Avec un Père, nos esprits, Seigneur Père, soient connectés, Seigneur Père, sur la croix. Pour que nous voyions, Seigneur Père, la grâce que tu nous as fait, Seigneur Père, de nous accepter dans ta maison. Merci au Dieu de gloire de bénir ce repas, qui en toutes choses, gloire à notre mon Dieu. C'est notre nom prié. Amen. 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 J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant, infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Et ton amour est là, ravissant ma foi. Et ton amour est là, puissant, infini. Et ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Et ton amour est là, ravissant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé.
j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, et ton amour est là, puissant infini, et ton amour est là, guérissant ma vie, et ton amour est là, coulant de la croix, et ton amour est là, ravissant ma foi, et ton esprit est là, c'est libérateur, et ton esprit est là, mon cœur Seigneur, et ton esprit est là, répandu sur la terre, et ton esprit est là, revenant le Père, j'ai ta présence, Jésus, j'ai ta présence, mon bien-aimé, j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. Good morning, Beresos. Good morning, good morning. Good morning. The Church of Christ in Cape Coast should greet you, everybody. This church should greet everybody. Mr. Coca and Mr. Comics. Amen. Frère, merci beaucoup, Inch'Allah, à Cape Coast. Ça fait particulièrement 8 jours. Et il y a des choses extraordinaires à partager. Moment, partager, je suis là pour connaître, je suis là pour toi, je suis là pour faire. Amen. Frère, personne ne Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci, Papa, mon Dieu, tu as donné ton argent pour que nous, on soit riches. Papa, mon Dieu, ce matin, utilisez-moi comme un instrument. Papa, encouragez moi-même et encouragez Paul Dieu. Je t'aime beaucoup. Je te fais ce prier. Amen. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Un seul verset. 2 Corinthiens, Oui. chapitre 9, verset 8. Dit la parole. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes de bonnes. C'est pas ça. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Tu peux lire pour moi? 2 Corinthiens 8, Oui. verset 9. Verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Wow. Frère, la Bible dit, Jésus était riche, tellement. Et à cause de moi et à cause de toi, je suis devenu pauvre pour que nous soyons riches. Amen. Amen. Frère, on est riche. Amen. La Bible dit qu'on est riche. Amen. Qui n'a pas riche ici?
comment est riche? Parce que Jésus a devenu pauvre. La Bible dit, en Hyper, Matthieu 8, verset 20, on dit Jésus n'a pas endroit pour dormir. N'est-ce pas? Jésus venu sur la terre ici, il n'a pas d'endroit pour dormir. Et toi et moi, on dort dans cette maison extraordinaire. Amen. Amen. Luc chapitre 9, verset 58 aussi dit, Renan même, ils sont le trou pour dormir. Mais lui, Jésus-Christ, et Philippiens chapitre 2, verset 6 à 7, on dit que Jésus est venu, il a dit que comment moi avec vous. Simplement. Parce que je cherche qu'il est, beaucoup d'argent qui ici. L'exemple de Jésus a nourri 5000 personnes, n'est-ce pas? À un moment, les pharisiens sont venus demander à Jésus. Il ne peut pas connaître, il ne peut pas dire, mais. Et puis Pierre dit, c'est comme ça que la pharisien dit, toi tu ne peux pas connaître. Il dit, waouh! Jésus a fait qu'un d'elle. C'est elle. Va à la main et tu lances la main. Et plus même poisson que tu vas l'attraper, ouvre sa bouche et envoyer la vie. Votre papa, Jésus-Christ, c'est comme ça. Amen. Il dit et puis fait. Yes. Et il envoie l'argent. Et l'argent, Jésus a payé pour lui. Et Jésus a payé pour tous les disciples. Ça montre que l'argent là, ce n'est pas petit l'argent. Si on est en train de compter, il va faire recherche un jour, il va dire l'argent qu'il nous a fait. Maintenant, vous êtes l'enfant de Jésus-Christ. Vous parlez du bien. Vous dormez bien. L'endroit, moi, je dis que moi, je suis dans mon palais. Amen. Oui, je suis dans mon palais. Je suis riche. Amen. Maintenant, si tu n'es pas riche, il faut que tu penses que la Bible dit. Ça n'est pas toi de penser dit. La Bible dit que Jésus est mort, Jésus est vivant. Je suis venu vivre sur la terre pour que tu sois riche. Spirituellement, tu es riche. La parole, tu nous donnes. Message. L'évangéliste vient ici, nous donne. Pasteur vient ici, nous donne. Tout le dimanche, on donne le message. Méditation, tout partout, tout. On est riche dans la parole. Amen. Maintenant, si on vit la vie sociale, tu sais, les choses que je suis fier à l'église de Christ, si dimanche je vais à l'église, et puis je suis regardé, surtout si on va à forum, au temple, il y a des voitures qui sont arrêtées là-bas. Et puis il est content, mon père est content. C'est ça. Tu sais, moi aussi j'ai une voiture. Qui c'est nous? Son voiture, c'est mon voiture. Oui, c'est mon voiture. Tu vas aussi, il va aller quelque part, tu vas quelque part. Et puis l'endroit là, c'est le même endroit. Ah, Penny, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Oui, son voiture, c'est mon voiture. Parce que Dieu a dit que tout ce qu'on n'a pas reçu là, tu vas recevoir 100. Et maintenant, voilà, nous, on en fait de l'argent. Et dimanche, on a vu des choses qui étaient bouleversées. On a 100 quelque chose millions. 124 millions. Wow. Ça n'a pas l'impression ça? 124 millions. Nous, même. Et toi, tu as payé. Ça, elle a payé. Maman était très bonne. Mais elle va partager bonne nouvelle, il ne faut pas être long. Bonne nouvelle, il s'en au Ghana. Mon frère qui a quitté aux États-Unis, il est venu au Ghana. Et il a dit qu'il va payer mon pied
prendre avion. Amen. Il dit non, frère, non. Il n'a pas ce qui c'est trop. C'est trop. Je suis parti moi-même. En tout cas, il m'a donné tout ce qu'il a dit. Le transport, le tout. Et puis bon, on a réduit un peu. Et puis, il a dit bonne nouvelle. Là, elle partagée à mon épouse. Il dit que, frère, c'est je suis riche. Amen. Yes. Quelqu'un m'a fait billet d'avion. C'est président qu'on peut billet d'avion pour voyager. C'est le ministre qu'on peut voyager pour voyager. C'est moi qui ai dit que non. Ça m'a donné la il a dit que il ne pas fait construire, il ne pas encore fini, ça reste à boire un peu de temps. Il dit que il veut m'aider. Il a dit qu'il veut m'aider. Mes frères, c'est que vous priez pour le soutenir. Parce qu'il va dire quelque chose, comment le père, entre les mains, ne pas chrétien bien. Il peut changer. Oui. Et frère, il a dit ça. Et puis, moi-même aussi, il y avait une situation qui est arrivée. Bonne nouvelle pour moi. Il y avait un père dans le village qui a acheté. Et à un moment, ça fait au moins 12 ans, il n'a pas fait quelque chose dessus. La terre a disparu, les gens ont fini, ils sont disparus. Maintenant, un jour on a prêché ici. Les choses qu'il y a pour toi là, demande à Dieu, il ne peut pas perdre. C'est ça. Tout tu vas voir. C'est ça. Je suis parti dernièrement, chef du village dit, ton terrain, on va trouver quelque part pour toi. On va trouver quelque part. Ça vient. Ok, comment ça vient? Je suis parti dernièrement encore, dis donc on a trouvé un peu pour toi. Et l'école là, c'est tellement riche. La terre là, vraiment c'est riche. Et il a fait tout papier, il a dit à ma femme, il a fait tout le papier. Alléluia. Frère, si je suis riche là, un peu, moi, parmi les hommes qui sont derrière moi, je suis parmi eux. Parmi eux. Même si je suis célibataire, tout l'argent là, ça me lit. Ça me lit. Tu vois, nous on est venu, on n'a pas venu accompagner quelqu'un ici. On ne accompagne pas quelqu'un. Pourquoi? Hein? Le gars d'André, le mariage que Dieu a donné. Vous voyez qu'il sent qu'il est marié vraiment. Il a tout rempli. C'est la gloire de Dieu. Maintenant, Jésus dit les mots, il est venu sur la terre pour que moi je sois riche. La Bible qui dit, hein, c'est pas moi. Maintenant, si tu lis la Bible, tu peux comparer à toi-même. Abraham est parti, selon les esprits. Moïse est parti, les esprits. Joseph est parti, les esprits. Daniel était trésorier du Babylone. Daniel était quelqu'un qui touchait la vie. Joseph, là, on ne doit pas plus même mener. C'est ça. Frère, c'est Dieu est là. La vie est là. Mais dans les mains est donné. Dieu, il faut commander. Ma femme, elle dit quelque chose à ma femme. Elle dit, hey, on doit commander. Dieu dit, il faut demander, non. Tu demandes que tu as besoin de l'argent, non. Wow, comment tu vas demander l'argent? Demander beaucoup. Parce que le travail qu'on va faire là, on a besoin de beaucoup d'argent. On a des gens qu'on va le dire, on a temps pour construire, on a dimanche, on paie notre collègue dimandaire, on paie Yako, on paie ça, on paie tout. Mais Dieu demande à toi, demande beaucoup. Et Dieu dit, Jésus-Christ va le donner. Parce que Jésus-Christ a vécu, il sait
comment l'argent est important. Mais ne pas toucher l'argent. Jésus n'a pas touché l'argent. Dieu fait. Fait. Ne pas toucher l'argent. Parce que l'argent, c'est petit pour lui. L'or et l'argent, c'est son papa. Et comment son papa pouvoir au moins 2 tonnes? Là. Toi aussi, on demande Jésus-Christ, demande beaucoup d'argent. Maintenant, on a besoin de l'argent. Frère, n'est-ce pas que vous êtes riche? Amen. Il va payer sa collecte pour construire. Oui. Tout le monde va payer. Les collectes là, on va payer ça. Frère, merci beaucoup pour le temps. C'est notre texte ici. Seigneur, merci pour le sacrifice que tu as. Merci que papa soit venu pour que nous tous soient riches. Papa, mon Dieu, aide-nous à faire tout ce qu'on va faire pour que l'argent va. Merci pour tout. Notre Dieu. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour, chers amis invités. Bienvenue à tous. Ça fait longtemps, c'est vu. Hein? Ça fait longtemps, c'est vu. Le dimanche ici. C'est que personnellement, j'étais en déplacement. Puis, Dieu, par sa grâce, a permis que je sois là. Donc, avant d'entrer dans le but du sujet, d'abord, je me tiens à dire merci à nos dirigeants ici, à le diacre Bissa, avec la permanence, avec le diacre Penny, avec notre tonton Hébert, avec maman Niamien, puis aussi à tous les frères et sœurs pour avoir suivi ici l'intérim. Pour avoir suivi l'intérim, pour avoir pris soin du corps du Christ. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Amen. Et pour tous ceux ou celles qui étaient en train de prendre soin du corps du Christ, que Dieu vous bénisse et à celui soit là-bas. Amen. Sans oublier notre diacre Penny. Le dimanche dernier, nous tous étions en anglais, hein, si vous vous rappelez un peu. Nous étions en anglais. Moi, personnellement, j'ai aimé le message. C'était vraiment un message très, très édifiant. Où Dieu, par sa grâce, s'est choisi notre évangéliste Guy Babaye, enseignant, qui nous a encouragés sur la vie chrétienne, une vie de sacrifice. Donc, on va aller un peu dans ce même élan. Amen. Donc, ce matin, on va aller un peu dans ce même élan pour
chercher encore vraiment à comprendre. Je pense que si Dieu le veut, durant toute cette semaine, on va aborder un peu dans ce même sens-là. Amen. Amen. Mais particulièrement aujourd'hui, on va aborder une thématique, un thème qui est vraiment très important. Dans le même sens, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, une vie chrétienne, une vie de consécration. C'est le thème que nous allons aborder ce matin. Mais avant de commencer, nous allons baisser la tête et prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ta présence dans nos vies. Merci, Seigneur, en tant que ton peuple. Ça dit que la Bible dit que nous sommes ton corps et nous formons le corps du Christ. Et Seigneur, toi, tu nous connais individuellement, personnellement. Et Seigneur, encore, nous voulons ce matin être connectés à toi. Nous voulons ce matin apprendre de ta parole. Nous voulons ce matin, Seigneur, avoir les yeux fixés sur toi, qui es le chef et le consommateur de notre foi. Nous voulons encore ce matin nous réengager à la consécration à toi. Nous savons que sans toi, il est impossible. C'est pourquoi nous demandons ton Esprit Saint qui vienne siéger. Et que Seigneur, tout ce que nous allons entendre, Seigneur, ne vient pas de moi, mais de toi ce matin. Père, dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole. Et que Seigneur, sorti d'ici, Père, nous soyons encouragés, édifiés, transformés pour la gloire de ton nom. Merci pour tout, nous t'aimons beaucoup. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. C'est quoi la consécration? On va voir ce que le dictionnaire, comment le dictionnaire définit la consécration. On va voir un peu comment le dictionnaire définit la consécration. Donc, pour le dictionnaire français, la consécration, c'est le fait de consacrer. C'est le fait de consacrer quelque chose. C'est également aussi le fait de vouer quelqu'un ou quelque chose. Ah, ça, voici comment le dictionnaire définit la consécration. Mais pour ma part, cette définition n'est pas suffisante. Cette définition n'est pas suffisante. On va aller dans la Bible pour voir comment la Bible conçoit la consécration. Amen. On va aller dans un passage biblique, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. Donc, je répète que la consécration, c'est l'art de consacrer. Un rite par lequel on consacre. Pour ceux qui n'ont pas saisi, allons voir dans le Nouveau Testament, en Romains chapitre 12. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, voici comment la Bible va nous définir ce matin la consécration. Amen. Il y a trois choses qu'on va prendre dans ce passage. La première chose, comme Paul dit ici, il dit, je vous exhorte donc à vous offrir comme des sacrifices vivants. Donc, ce qu'on doit comprendre d'abord, la consécration, c'est le fait de s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Ça, c'est ce que nous devons comprendre par consécration. Mais également aussi, la consécration, c'est le fait aussi de ne plus se conformer aux principes de ce monde. Et enfin, la consécration, c'est le fait de discerner la volonté de Dieu. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Et enfin, la consécration, c'est le fait de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Ces trois choses-là sont vraiment importantes. Si on a compris ça, pour ma part, nous allons bien cerner la vie chrétienne. Amen. La consécration. Il dit ici, je vous exhorte donc à vous offrir comme un sacrifice vivant. Frères et sœurs, Dieu veut que nous continuions à nous offrir comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant.
Mais pour nous offrir comme un sacrifice vivant, cela demande de notre intimité avec le Seigneur, de notre relation avec lui. Et notre relation avec lui, nous devons toujours l'entretenir. Amen. Nous devons entretenir notre relation avec Dieu. Et si nous entretenons notre relation avec Dieu, nous allons commencer à vivre dans une vie de sainteté. Amen. Donc le chrétien qui est consacré, chaque jour il entretient sa relation avec Dieu. Et vous allez voir ici, il parle ici du culte. Bon, ce qu'on doit comprendre, c'est que le culte, c'est notre relation avec Dieu, hein, d'abord. C'est ça, c'est comme Paul dit, c'est un culte qui est raisonnable. Le culte, d'abord, c'est notre relation avec Dieu personnellement. Quand on est des sacrifices vivants, c'est notre intimité avec Dieu. Amen. Amen. Il dit encore, la consécration, c'est le fait de ne pas se conformer au siècle présent. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de tendances. Beaucoup de tendances. Et Paul, ici, instrument du Saint-Esprit, il va nous dire ici de ne pas nous conformer aux principes de ce monde. C'est pourquoi aujourd'hui, la dernière fois, on a vu, notre évangile nous a encouragé qu'aujourd'hui, on parle d'église libérale, des chrétiens libéraux. C'est-à-dire simplement des chrétiens qui veulent vivre comme bon leur semble. C'est pourquoi aujourd'hui, certaines personnes veulent qu'on façonne la vie pour que l'homosexualité soit légalisée. Alors que la Bible, on ne peut pas la changer. Voilà, on ne peut pas changer la Bible. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle, il y a certains qui vont parler de chrétiens postmodernistes. C'est-à-dire, on est chrétien, mais bon, vous voulez. Ils vont vous dire que la Bible, il faut prendre la Bible et il faut adapter la Bible, vous voyez, voilà, à la société d'aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de changements, tout ça là. Il y a beaucoup de changements dans la Bible, là, on peut adapter ça au courant de ce monde. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir des chrétiens, des hommes qui mettent bout d'oreille. Voilà, ils mettent bout d'oreille. Non, on est chrétien, mais ça là, c'est pas grave. Voilà, mais les chrétiens qui font des tatouages. Vous voyez? Donc la Bible, on ne peut pas changer la Bible. La Bible reste la Bible. Amen. Amen. Donc on va toujours continuer dans le même sens. Il dit que, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est important que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. C'est lorsque nous connaissons la volonté de Dieu, nous pouvons l'obéir. Amen. Si on ne connaît pas la volonté de Dieu, c'est là difficile pour nous d'obéir à sa parole. Mais en tant que disciples, Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Amen. Réveille ta voisine si elle dort. Voilà. Si tu dors ce matin, tu vas rater beaucoup de choses. Amen. Amen. Si tu dors, tu vas rater beaucoup de choses. On ne dort pas, hein? Restez éveillés. Amen. Amen. Il dit, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Ici, Paul veut nous amener à écouter les injonctions du Saint-Esprit. Wow. Le Saint-Esprit qui vit en nous. Et donc, nous devons l'écouter. Et si nous écoutons le Saint-Esprit va nous révéler les désirs de Dieu. Et nous allons répondre à ces désirs. Nous allons penser comme Dieu pense. Nous allons agir comme Dieu veut que nous agissons. Amen. Amen. Frères et sœurs, voici la définition de la consécration. Il n'y a pas de vie chrétienne sans consécration. La consécration est fondamentale pour vivre une vie chrétienne. Amen. On va parler aujourd'hui des personnages aujourd'hui dans la Bible. On va voir Abraham, on va voir Moïse, et puis on va voir aussi un autre personnage qui est Josué. Mais avant d'arriver à eux, nous devons comprendre que la consécration, il y a 4 défis que nous allons chercher à comprendre. À travers ces 4 défis-là, les 4 défis que nous allons aborder aujourd'hui, nous allons voir le premier défi. Voilà.
Ce sont ces défis-là qui sont liés à la consécration. Et ces défis qui sont liés à la consécration-là, d'abord, nous devons savoir qu'il y a l'ordre. L'ordre ou le commandement. Ça, c'est le premier défi que nous allons voir. Après ce premier défi, nous allons parler aussi de la vision de Dieu. Après la vision de Dieu, nous allons voir aussi le troisième verset qui sont les promesses. Et nous allons voir aussi l'appel à la sanctification. Amen. Amen. Donc, quand nous avons la Bible, nous allons voir forcément tous ces trois défis-là. Comme vous prenez l'exemple sur Abraham. Les quatre défis à la consécration, là, Abraham également aussi a vécu ça. Vous m'entendez derrière? C'est bon? Les quatre défis là, Abraham également aussi, il a vécu ça. Et le premier défi, lorsqu'on parle un peu, on voit un peu la vie d'Abraham, on va d'abord en Genèse au chapitre 12. On peut aller ensemble? Genèse chapitre 12, à partir du verset 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Donc ici, c'est un ordre. C'est un ordre que Dieu, un commandement que Dieu donne à Abraham. Dieu dit de quitter sa famille. Ça, c'est un ordre. Et quand on continue, on voit, il va montrer à Abraham maintenant la vision. La vision ici, il va lui dire que je te bénirai. Et je bénirai ceux après toi. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Donc ici, on voit ici la vision de Dieu pour Abraham, pour ses descendants. Dieu lui révèle cette vision-là. Également aussi, il y a les promesses qui accompagnent aussi cette vision des promesses. Il dit, je rendrai ton nom célèbre. Ça aussi, c'est ce que nous voyons aussi quand on voit un peu la consécration d'Abraham. Lorsqu'on va dans le livre de Genèse, au chapitre 15, verset 6, Genèse 15, verset 6, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Telle sera ta postérité. Quand on va en Genèse au chapitre 17, verset 7, il dit, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta prospérité après toi. Genèse 17, verset 7. Ça, on voit ici des promesses relatives à la consécration d'Abraham. En Genèse 17, verset 1, Dieu maintenant va appeler Abraham à la sanctification. Il dit, marche devant ma face et sois quelqu'un, un homme intègre. Ça ici, il appelle Abraham aussi à la sanctification. Et après Abraham, il y a Moïse également aussi. On sait que Moïse, par exemple, lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, était esclave, Dieu va envoyer Moïse. Lorsqu'on va en Exode chapitre 3, verset 10, on va voir un peu la consécration au niveau d'Abraham, des choses, de Moïse plutôt. Il dit, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Ça, c'est Genèse, Exode 3, verset 10. Exode 3, verset 10, on voit ici le commandement. En Exode 3, verset 8, vous pouvez prendre aussi Exode 3, verset 8. Il dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est Exode 3, verset 8. Ça, c'est la vision. Et quand on va aussi en Exode 3, verset 12 et Exode 4, verset 17. Exode 3, verset 12 et Exode 4, verset 17, on voit ici les promesses à la consécration d'Abraham. Il dit, je serai avec toi, je serai avec ta bouche et t'enseignerai ce que tu auras à faire. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Ça, ce sont les promesses à la consécration d'Abraham.
des choses de Moïse. Désolé. L'appel à la sanctification. Exode 3, verset 5. Dieu, quand Abraham était dans le buisson Adam, on connaît un peu ce passage. En Exode 3, verset 5, il dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers. Car le lieu sur lequel tu mets tes pieds, c'est un lieu qui est saint. Ça, c'est en Exode 3, verset 5. On voit ici la sanctification lorsque Dieu a appelé Moïse. Amen. On va voir un peu Josué également aussi. Nous tous, nous connaissons Josué. C'est un personnage très inspirant. On voit Josué qui a succédé à Moïse. C'est quelqu'un, un grand leader en Israël. Josué 1, verset 2. Dieu a donné un commandement à Josué. Il dit: lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Josué 1, verset 2. Il dit: lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Maintenant, il va révéler plutôt la vision à Josué. Alors, au chapitre 1, Josué 1, verset 4. Josué 1, verset 4. Il dit: vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Éphraïte, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Ça, c'est la vision que je révèle à Josué. Et cette vision-là, était rattachée des promesses. Josué 1, verset 3. Vous pouvez écrire Josué 1, verset 3 à 5 et 9. Les promesses ici, Dieu a dit à Josué: tout lieu qui fleuera la plante de vos pieds, je vous la donne. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué également aussi, lorsque Dieu l'a consacré, Dieu l'a appelé aussi à une vie de sanctification. En Josué 3, verset 5 et Josué 1, verset 5. Josué 3, verset 5 et Josué 1, verset 7. Il dit: sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Agis fidèlement selon la loi de Moïse, mon serviteur, selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Donc, voici ici quelques personnages. On n'a pas lu, je ne vais pas l'interpréter. Voilà, mais vous verrez que ces personnages-là, leur consécration était vraiment similaire. Mais si, quand nous voyons un peu, on voit un peu l'appel à leur consécration, c'est vraiment édifiant pour nous aujourd'hui. Donc, en tant que chrétiens, en tant que le peuple de Dieu, cela également aussi nous concerne. Cela nous concerne parce que notre Seigneur Jésus, quand on va d'abord en Matthieu au chapitre 28, la Bible dit, Jésus, Matthieu 28, verset 19, il dit: allez faire de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est Matthieu 28, verset 19. Et ici, on connaît ce passage, ça, c'est la grande commission. Amen. Ici, c'est un commandement que Jésus nous donne. Et ce commandement-là, Jésus nous dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Un commandement, c'est un ordre. Ça, à l'époque, il s'adressait aux apôtres, à ses disciples. Mais nous également aussi, nous sommes aussi concernés. Nous sommes aussi concernés. En Acte 1, verset 8, vous pouvez même prendre Acte 1, verset 8. Il dit: mais restez ici, vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc, à l'époque, il parlait aux apôtres. Mais ce passage aussi nous concerne. Jésus nous donne ce commandement. Il dit: allez faire de toutes les nations des disciples. Voici un exemple que nous pouvons voir facilement. Regardons un peu les enfants. Les enfants sont des êtres qui sont très vulnérables. Ils sont vulnérables. Mais aussi, les enfants, ils sont malléables. Ils sont malléables. C'est-à-dire, un enfant, par exemple, tu lui dis: va là-bas, il va partir.
Tu dis, viens ici, il vient. C'est un commandement. Quand il y a un enfant, viens. Les enfants sont dociles. Et par moments, nous également aussi, c'est l'attitude qu'on doit imiter. Quand Jésus dit, viens ici, tu viens. Quand Jésus dit, va là-bas, va. Viens la DB, tu viens la DB. Comme un enfant. Amen. Amen. Jésus dit, viens au bout de 8 semaines, tu viens. Comme un enfant, soyons malléables comme des enfants. Les enfants sont obéissants. Et moi, j'aime beaucoup ça chez les enfants. Les enfants sont obéissants. Et ce commandement, Jésus aussi s'adresse à nous. Et cela fait partie aussi de notre consécration à Dieu. Lorsqu'on est consacré à Dieu, on sera devenu comme des enfants. On va se laisser, on sera soumis à Christ. On va obéir à Christ. Amen. Amen. Tite 2, versets 11 à 14. On va parler ici encore, en ce qui nous concerne, de la vision. Pour nous aujourd'hui. Tite 2, versets 11 à 14. On se connaît ce passage ici, c'est l'appréciation de la grâce de Dieu, qui est source de salut pour tous les hommes. Amen. L'apôtre Paul dit, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et au convoitise de ce monde et à vivre dans le siècle présent, conformément à la sagesse, à la justice, à la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé de bonnes œuvres. Apocalypse 21, verset 10. Ça aussi, ça fait partie aussi de la vision. Apocalypse 21, verset 10. Il me montra la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendue du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Il me montra la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. On peut prendre ici Apocalypse 21, verset 22 à 27. Apocalypse 21, verset 22 à 27. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est le temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront pas le jour, car il n'y aura pas de nuit. On apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de l'agneau. Donc voici la vision que Dieu nous révèle ici. Ça c'est pour nous. Amen. Amen. Voici ce qui va se passer ici. Et ici, cette vision-là, c'est nous en tant qu'Église. Nous devons accomplir la vision de Dieu pour l'humanité. Amen. Nous, en tant qu'Église, nous devons accomplir cette vision-là. Et voici un peu ce que Dieu nous révèle. Mais pour accomplir cette vision-là, on a besoin aussi de ça, de faire pas de sacrifice. Voilà. Vous voyez, Dieu est en train de nous motiver ce matin à une vie de sacrifice. Amen. Amen. Et en tant que disciple, il y a aussi les promesses aussi qui nous concernent. Matthieu 20, 28, verset 20. En Matthieu 28, verset 20, Jésus disait que et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis en train de paraphraser un peu le passage. Matthieu 28, verset 20. Ça, c'est une promesse. Jésus nous s'adresse à nous également. En Hébreux 13, verset 5, la Bible dit qu'à Dieu lui-même a dit,
Je ne te décerai point, je ne t'abandonnerai point. Frère, ça, ce que nous devons comprendre, c'est que Hébreux 13, verset 5, celui qui est consacré à Dieu, il gagne toujours, il est toujours gagnant. C'est ce que la Bible est en train de nous dire ici. Dieu dit, il ne va pas nous délaisser, il ne va pas nous abandonner. Celui qui est consacré à Dieu, il s'en sort toujours gagnant. Amen. Amen. Mais on peut être consacré à beaucoup de choses. Oui, on peut être consacré à beaucoup de choses dans notre vie. Certains sont consacrés à l'argent. Oui, oui. Et les gens, eux, leur consécration, c'est l'argent. Eux, ils ne font rien avec Dieu. Dieu n'a pas de place dans la vie. Ils sont consacrés à l'argent. C'est pourquoi Jésus, quand on lit un peu le livre de Matthieu, il va dire qu'on ne peut pas servir deux dieux. Voilà, on ne peut pas servir maman, et puis on ne peut pas servir aussi Dieu. Il faut choisir un. Tu vois? Donc ici, quand tu es consacré à Dieu, tu vas toujours sortir gagnant. Même si ça paraît paradoxal. Vous voyez, ce que moi je sais, c'est que quand on est consacré à Dieu, on peut rencontrer des difficultés. Parce que même les difficultés sont inhérentes à la vie chrétienne. Alors, en tant que chrétien, on va rencontrer des difficultés. Mais nous devons être convaincus que Dieu ne va jamais nous abandonner. Dieu sera toujours avec nous. Raison pour laquelle l'apôtre Paul disait dans un de ses épîtres, en Philippiens verset 6, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre, on poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ. L'apôtre Paul, il était persuadé, il était convaincu de cela. Quand tu es consacré à Dieu, tu seras toujours gagnant. Aujourd'hui, sommes-nous consacrés à quoi? Ça, c'est la question. À quoi nous sommes consacrés actuellement? Et quand on est consacré, nous ne devons pas oublier aussi l'appel à la sanctification. En 1 Corinthiens 7, verset 1, 1 Corinthiens 7, verset 1, il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 1 Corinthiens 7, verset 1. En 1 Thessaloniciens 4, je vais lire les versets pour le moment. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Également aussi, la Bible dit aussi, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dans le livre de Hébreux 12, verset 14, la Bible dit de chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle Dieu verra le Seigneur. Donc, l'appel à la consécration aussi nous invite aussi à vivre une vie aussi de sanctification. On est vraiment, certes, dans un monde aujourd'hui où les choses sont en train de changer. Aujourd'hui, ce qui est bien est appelé mal, ce qui est mal est appelé bien. Même par moments, la corruption même peut être légitimée, peut être justifiée. On voit ça souvent. Mais nous, en tant que disciples, nous avons un seul standard de vie. Amen. Et c'est ce que la Bible dit, nous devons nous conformer à cela. Il y a tous les moyens aujourd'hui pour nous amener à ne plus vivre dans la sanctification. Tous les moyens, il y a tout, Satan a mis tout. Il a mis tous les artifices pour nous détourner des voies du Seigneur. Et l'impureté est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur. Beaucoup. La dernière fois, je disais ici que aujourd'hui, sur les réseaux sociaux ne sont pas mauvais en soi. Mais, c'est-à-dire, si tu ne prends pas garde à ton cœur sur les réseaux sociaux, tu vas faire n'importe quoi. Et après, tu vas regretter. Facilement, on peut tomber sur les films pornographiques sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, Satan a mis tout. Tout.
Dieu nous appelle à vivre dans une vie de sanctification. Et c'est un appel pour quelqu'un qui veut se consacrer à Dieu. Également aussi, il doit vivre aussi dans la sanctification. La corruption aujourd'hui prend beaucoup d'ampleur. Mais nous devons nous garder de la corruption. Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est à travers notre engagement dans l'œuvre du Seigneur, dans les services, que notre Dieu sera glorifié. Amen. Jésus lui-même était quelqu'un aussi de consacré. Jésus lui-même était quelqu'un aussi de consacré. On va voir un peu ce qu'il disait dans un évangile. En Jean chapitre 15, verset 8, il dit: si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Jésus, il a vécu une vie sur terre en glorifiant son Père. Et il a glorifié son Père dans son comportement. Il a glorifié son Père dans sa manière de parler. Il a glorifié son Père dans sa manière de penser. Jésus également aussi nous invite, frères et sœurs, à l'imiter. Mais comment nous pouvons imiter Christ? Lui, c'est le maître par excellence. Comment nous pouvons l'imiter? Pour imiter le Seigneur Jésus, nous devons nous offrir comme des sacrifices vivants. Cela paraît comme un paradoxe, hein? Parce que quand on parle de sacrifice, dans le Saint Testament, on voit un peu comment ça se déroulait. Je ne vais pas venir là-dessus. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu veut qu'on soit des sacrifices vivants. Les sacrifices vivants, c'est notre vie. C'est notre vie qui est importante. Romains chapitre 6, verset 11 et 13. On va voir ça. Et pour s'offrir comme les sacrifices vivants, cela peut se voir à travers deux versets. Romains 6, verset 11 et Romains 6, verset 13. Romains 6, verset 11 et 13. Ainsi vous-même, regardez comme moi au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il dit: ne livrez pas vos membres au péché comme étant vivants de mort, que vous étiez, offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Voici ce passage-là. Ce passage-là nous amène vraiment à comprendre un certain nombre de choses. Donc ici, l'apôtre Paul dit de nous regarder comme morts au péché. Quand on devient des sacrifices vivants, on se considère comme morts au péché. C'est-à-dire, nous en tant que chrétiens, le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Le péché n'a pas de pouvoir sur un chrétien. Le péché n'a pas de pouvoir sur un chrétien. Amen. Amen. Donc, c'est en étant des sacrifices vivants que nous allons mourir au péché et nous allons glorifier le Seigneur Jésus. Donc, quand on donne un sacrifice vivant, on est prêt à faire beaucoup de sacrifices pour le Seigneur. Quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un qui bouge. C'est ça. Quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un qui est engagé. Frères et sœurs, Dieu nous attend à des sacrifices vivants. Le christianisme, ce n'est pas, vous voyez, une vie de conformisme. Le christianisme, ce n'est pas une vie où on va rester confortable, sans effort. Le christianisme implique, frères et sœurs, à renoncer à nous-mêmes et à porter chaque jour notre croix. Donc, étant des sacrifices vivants, frères et sœurs, Dieu veut nous inviter à voir la vie d'un homme, après Jésus, à voir la vie d'un homme qui est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul également aussi, quand on voit un peu sa vie, la Bible dit c'était un érudit, quelqu'un qui avait la connaissance. Parce qu'il a été enseigné dans l'école de Gamaliel, un pharisien, toutes ces choses-là. Mais arrivé à un certain moment,
l'apôtre Paul a vu ces choses comme c'était rien pour lui. Tout ce qu'il a appris là, c'était rien. Parce qu'il avait vu que la connaissance du Christ, elle est plus grande que toutes ces choses. Quand on lit Philippiens 3, verset 8, on voit un peu comment Paul, on voit un peu la vie de l'apôtre Paul. Paul a payé le prix pour être un sacrifice vivant à Dieu. Et même quand on voit un peu son appel, quand Dieu l'appela, Dieu disait à Ananias, non? Oui, je crois Ananias. Il dit cet homme, c'est un instrument que moi-même j'ai choisi. Lorsqu'il partait à Damas persécuter les chrétiens, il dit ce gars-là, c'est un instrument que. Alors il dit bon, quelqu'un qui tue, persécute les chrétiens, tu veux que moi je m'approche de lui. Il dit non. Lui là, c'est quelqu'un que j'ai choisi. Pour annoncer mon évangile. Mais aussi, il va connaître la souffrance. Donc, avant même de s'engager, l'apôtre Paul, il a compris cela, qu'il allait passer aussi par la souffrance. Et l'apôtre Paul est quelqu'un qui peut nous inspirer également. Amen. Et quand on lit 1 Corinthiens 11, donc 2 Corinthiens 11, verset 23, 2 Corinthiens 11, plutôt verset 23, il dit par les coups, par les emprisonnements, souvent en danger, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait un naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la Bible. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, sans parler d'autres choses. Wow. Moi, mais j'aime pas encore faire un cadre de l'apôtre. On voit la vie de quelqu'un ici qui a connu la souffrance. L'apôtre Paul, ici, est un exemple. Quelqu'un que Dieu a choisi pour connaître la souffrance. Il a vécu une vie non confortable. Sa vie était une vie difficile. Une vie de souffrance. Aujourd'hui, les gens vous diront qu'un chrétien ne doit pas souffrir. Ça, c'est souvent cet évangile qui est prêché souvent. Toi, tu es chrétien et puis tu souffres. C'est que toi là, il y a un problème. Ça ne va pas, hein? Est-ce que toi là, tu es véritablement converti même? Tu es chrétien et puis tu tombes malade. Est-ce que toi, tu es converti? Alors que le paradoxe, c'est qu'en tant que chrétien, plus tu souffres, plus Dieu te bénit. C'est ça le paradoxe. C'est dans la souffrance que Dieu nous bénit en tant que chrétien. Plus nous souffrons, c'est là que Dieu nous bénit. Et l'apôtre Paul, on voit un peu sa vie. Et la souffrance, vous voyez, est quelque chose que nous n'aimons pas en parler. Parce que la souffrance, ce n'est pas facile. Quand Dieu nous a conçus, Dieu nous a créés, ce n'est pas pour souffrir. Voilà. La souffrance est venue due à la conséquence du péché. Les afflictions sont venues dues aux conséquences du péché. Sinon, quand Dieu a créé l'homme, Dieu voulait que l'homme soit épanoui, vive dans le bonheur. Mais les afflictions sont dues aux conséquences du péché. C'est pourquoi en tant que des hommes, vous voyez, nous sommes des êtres qui sont vulnérables. Aucun être humain ne peut dire qu'il aime la souffrance. Aucun homme. Parce que Dieu ne nous a pas conçus pour ça. C'est Dieu qui nous donne les moyens pour nous adapter à la souffrance. C'est Dieu qui nous donne la capacité pour pouvoir nous adapter à la souffrance. Mais ce matin, je vais vous encourager. L'apôtre Paul disait aux Romains, au chapitre 8, verset 18, il dit, j'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, frère et sœurs, ce que nous voulons présentement, nous devons, il y a
ce qui est caché derrière, il y a une gloire qui nous attend. Amen. Il y a une gloire. Et la gloire là, tu vas la voir pendant que tu vis même d'abord sur la terre. Amen. La gloire, quand les gens verront dans ta vie beaucoup de changements. Ça dit, même dans la souffrance, Dieu va nous apprendre à devenir meilleur. À compter sur lui. À lui faire confiance. À toujours nous approcher à lui, à sa parole. Même quand c'est difficile. Dieu saura nous utiliser. Amen. Et c'est dans la souffrance que la plupart d'entre nous, on commence à s'approcher à Dieu, à se consacrer à lui. Oui, c'est là maintenant que chrétienté, on prend ça au sérieux. Dans la souffrance. Vous voyez? La Bible dit, la gloire qui nous attend, ça n'a rien à voir avec ce que nous devons présenter. Voici quelqu'un qui avait vraiment, qui était consacré, il avait compris cela. Et ce matin, Paul nous encourage à limiter. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous devons accepter de sortir de notre confort, de notre zone de confort, du bien-être, de la sécurité. Il y a tout ça trop. Donc, nous devons sortir de notre sécurité. Amen. Amen. Et faire confiance à Dieu malgré tout ce que nous rencontrons dans la vie. Et l'apôtre Paul a pu surmonter ces choses-là pour son amour qu'il avait pour Dieu et pour la foi. C'est sa foi en Dieu qui lui a aidé vraiment à surmonter cela aussi. Frères et sœurs, nous sommes présentement, on ne va pas tous rencontrer les mêmes difficultés. Tous ici, quand tu vas venir, tu viens à Jésus, nous tous, on n'abandonne pas tout pour venir à Jésus. Ça, c'est une vérité. Mais également, nous devons nous soutenir de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. En Luc 9, verset 23, on connaît ce passage quand on étudie la Bible. Il dit, si quelqu'un vient après moi, qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Frères et sœurs, ici, Jésus nous appelle à vraiment vivre une vie de renoncement. C'est-à-dire, quand on devient chrétien, quand on est chrétien, on n'a pas fait semblant. On n'a pas fait semblant d'être chrétien. C'est-à-dire, si nous arrêtons de renoncer à nous-mêmes, c'est que, bon, quand on va regarder un peu, hein, on va faire petite la liste des membres de l'Église. Vous voyez? La liste des membres de l'Église. Mais Jésus ne nous reconnaît plus, parce que nous avons commencé à renoncer à nous-mêmes. On peut même parler des membres de l'Église du Christ. Mais si nous ne vivons pas une vie de renoncement, ce n'est pas du christianisme. Le christianisme authentique, ce qui donne un sens au christianisme, c'est une vie de renoncement. Frères et sœurs, aujourd'hui, le monde peut se formater, le monde peut changer, mais nous ne devons pas changer. Et il y a un enjeu, il y a un véritable enjeu actuellement. Et ce véritable enjeu-là, en tant qu'Église, Dieu veut nous encourager à travers le Saint-Esprit à aller, à nous engager pour la moisson. C'est un enjeu. La survie du monde dépend de nous. Et c'est un enjeu que nous devons prendre au sérieux. Amen. Et si nous sommes engagés pour la moisson, le Seigneur notre Dieu va se glorifier. Frères et sœurs, notre véritable réveil va venir si nous continuons à nous offrir comme des sacrifices vivants. C'est là le véritable réveil va venir. Il ne pourra pas avoir les réveils si nous ne nous offrons pas à Dieu comme des sacrifices vivants, saints et agréables à lui. Amen. Amen. Frère et sœurs, il ne peut pas avoir de véritable réveil si Dieu n'est plus notre priorité. Si les désirs de Dieu ne sont plus notre priorité, la vision de Dieu n'est plus notre priorité, il ne peut pas avoir de réveil spirituel. Sinon, nous conformons aux principes de ce monde.
il ne peut pas avoir de vision. Il ne peut pas avoir de réveil plutôt spirituel. Frères et sœurs, ce matin, Dieu veut nous appeler. Dieu veut nous amener à accepter de nous consacrer pour la mission. Amen. Amen. Frères et sœurs, si dans notre vie chrétienne, il n'y a pas, frères et sœurs, de consécration, ce n'est plus du christianisme. Dans notre vie chrétienne, s'il n'y a plus de consécration, ce n'est plus du christianisme. On va vivre une vie chrétienne confortable. On va vivre une vie chrétienne, vous voyez, monotone. Une vie chrétienne, on doit sortir de cela. Avoir une vie chrétienne qui glorifie le Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, avant de nous laisser ce matin, je vais nous laisser une question. Ça s'adresse à chacun de nous ici. Chacun de nous ici. Et la question est la suivante. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix pour nous consacrer au Seigneur? C'est la question que je vais poser. Je m'adresse à chacun d'entre nous ici. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix pour nous consacrer pour le Seigneur? Et je pense que les jours à venir, les semaines à venir plutôt, on va continuer dans ce même élan sur la consécration. Dans la consécration, il y a beaucoup d'aspects qu'on peut explorer. Mais ça, c'est l'aspect général ce matin que j'ai décidé vraiment de partager avec chacun d'entre nous ici. Si Dieu le permet, on va aborder de façon spécifique certaines parties de la consécration. Donc, que Dieu vous bénisse et à lui soit la gloire. Amen.